Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de transactions immobilières ici au Panama d'un point de vue légal. Donc comment les avocats ici s'y prennent pour faire en sorte que votre transaction soit bien en sécurité et que vous ne vous fassiez pas avoir. Parce que quand on va à l'étranger, c'est toujours un peu inquiétant. C'est toujours un petit peu pour me priver. Oui. Voilà, donc on est ici avec Lavinia, qui est originairement de Suisse, qui est une avocate qui est au Panama depuis de nombreuses années. Et donc, dans ton cabinet d'avocat, vous aidez de nombreux étrangers et de Panaméens aussi avec leurs transactions immobilières ici au Panama. Effectivement, c'est le cas, oui. Ok, donc première question. Disons, je souhaite acheter un condo, un appartement ici à Panama City et je tombe d'accord avec le vendeur sur le prix. Typiquement, combien de temps entre ce moment-là, où on tombe d'accord sur le prix, et le moment où je reçois mon titre de propriété? Alors, Ladislas, le processus est relativement court. Ça va assez vite. Dans le moment où on tombe d'accord avec le vendeur et puis on signe les papiers jusqu'au moment où on a en fait l'acte de propriété, ça prend, s'il n'y a pas d'hypothèque sur le bien, plus ou moins un mois. Ok, Voilà. et s'il y a une hypothèque? S'il y a une hypothèque, un tout petit peu plus de temps, disons 2 mois. Ok, très bien. Max. Ok, très bien. Plus ou moins. Enfin, voilà, ça dépend. Mais je dis juste les délais standards, quoi. Ok. Donc, beaucoup plus rapide qu'en France, où ça peut être 4, 5, 6 mois, voire plus. Ouais, J'ai non. entendu des histoires. Là, c'est relativement vite. Ok, Et très puis, bien. Donc, quels sont les frais que l'acheteur doit couvrir typiquement dans une transaction? donc, l'acheteur, il a 2 choses à payer, les frais d'avocat et... Donc toi, c'est la première chose que tu mentionnes, tes frais. mes frais à moi, voilà, donc c'est très important. Et après, les frais d'enregistrement. Par exemple, sur une propriété de 500 000, il y a à payer $1 500 de frais. Ok, donc à l'État. Donc c'est variable. C'est variable, oui. Ok. Mais plus ou moins, c'est $1 000. Ok, et le vendeur? En ce qui concerne le vendeur, les frais sur la plus-value, ce serait d'environ 10%. S'il n'y a pas de plus-value, il n'y a rien à payer. Si la plus-value est très importante, on peut choisir de payer 3% de la valeur initiale de l'immeuble, du bien. Donc il y a deux options, et en gros, le vendeur peut choisir celui qui l'arrange le plus. Absolument. Ok, tout à fait. Après, en gros, oui. Et après, il y a les frais d'agent. Typiquement, c'est à peu près 5% ici au Panama. Donc ça donne une idée des frais de transaction. Donc beaucoup, quand on regarde sur Internet, beaucoup de blogs disent « Ah, il faut acheter de l'immobilier en utilisant une société parce que c'est mieux pour les impôts ». Malheureusement, ce n'est plus le cas. C'était le cas avant, mais ça a changé. Il n'y a pas d'avantage de point de vue d'impôt. Acheter le bien à travers une société ou bien à son propre nom. Donc, par contre, ce qui confère la société, c'est un tout petit peu plus de protection légale. Ok. Voilà, ce serait l'avantage. Ok. Et vous créez aussi des fondations si les gens veulent encore plus de protection? Alors, une double couche de protection, effectivement, ce serait la fondation panamaine. Ok. Et, bon, ça, c'est tout un autre sujet, c'est un peu plus compliqué. Ça ne coûte pas très cher, c'est une solution intéressante. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà, mais c'est possible. Alors, c'est le client vraiment qui décide. Et après, c'est à lui de voir si c'est nécessaire ou pas. Ok, très bien. Et donc, typiquement, quand vous faites la due diligence, disons, je vais acheter une maison, quels sont le genre de problèmes que vous pouvez découvrir? Alors, la due diligence, c'est une étape obligatoire dans le processus d'achat au Panama. Ça doit passer par un avocat. Et puis, en fait, il y a plusieurs vérifications qui doivent être faites. Déjà, le registre foncier, les autorités fiscales, voir si le bien n'a pas de dette au niveau des impôts, et aussi au niveau du registre public pour voir si le bien il est bien enregistré et puis si tout est en ordre, en fait. Ok, voilà. Ouais. C'est que beaucoup de gens ont peur d'investir à l'étranger dans l'immobilier en se disant ils vont se faire avoir, et quand on regarde la télévision, on entend toujours parler de Jean-Pierre qui est allé dans je ne sais pas quel pays, et on est parti avec son argent. Bon, la réalité des histoires comme ça se passe, mais quand vous regardez après ce que Jean-Pierre il a fait, Jean-Pierre il est parti, il a acheté un bout de terrain au cousin de sa copine. C'est toujours des plans pas très sérieux. Voilà.
Mais si vous utilisez de bons avocats quand vous investissez à l'étranger, vous n'aurez pas ce genre de problème. Donc, vous trouverez toujours un avocat moins cher. Donc, personnellement, j'investis un peu partout dans le monde et je ne prends jamais les avocats les moins chers parce que je cherche des avocats qui ont l'habitude d'avoir affaire à des étrangers, qui comprennent ce qu'on ne comprend pas et qui peuvent bien expliquer le processus de A à Z. Donc, du moment que vous faites ça, du moment que vous utilisez un bon avocat, vous n'aurez pas de problème comme ça où vraiment le risque est diminué de 99,9%. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Je confirme, effectivement. Donc si vous êtes intéressé d'investir dans l'immobilier ici au Panama, j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier à Panama City, aussi à Boquete, aussi à Bocas del Toro. Et j'ai aussi écrit un article sur ce qu'il faut savoir d'un point de vue légal avant d'investir au Panama. Et vous pourrez aussi contacter Lavinia, qui avec son équipe d'avocats ici à Panama, peut vous aider avec les transactions immobilières, avec obtenir la résidence au Panama et aussi créer des sociétés sur place. Effectivement, Lavinia, c'est bien le cas de le dire. Merci beaucoup. Merci à toi, Ladislas. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.